Fraisse, je suis une femme de 43 ans. J'avais 3 enfants jusqu'en février 2013. Et puis un 13 février 2013, mon mari et moi avons perdu notre fille, Marion, qui a mis fin à ses jours. Et on a découvert, après son décès, qu'elle était victime de harcèlement à l'école et de cyberviolence. Je suis Binta Diallo, j'ai 25 ans et je suis étudiante en communication. Déjà toute petite, je savais que l'excision se pratiquait et que c'était pas normal. Et ce qui a vraiment tout déclenché, enfin, cette envie de me battre contre l'excision, c'est un voyage en 2009. Je me suis rendue à Conakry où j'avais une cousine qui pleurait et elle m'a dit en fait que ses amis ne voulaient pas jouer avec elle parce qu'elle n'avait pas été excisée. L'excision en Guinée, c'est quand même 96% des fillettes. Donc de là, je me suis dit qu'il y a un véritable problème de conscience et qu'il fallait changer les mentalités afin de cesser cette pratique dans le temps. Je m'appelle Mélanie Toa-Flingère. J'ai eu 20 ans en novembre dernier. À un moment donné, j'ai vu un article, une journaliste qui s'est posé la question. Les femmes, elles peuvent savoir ce qu'elles se mettent sur le teint, ce qu'elles se mettent sur les yeux, sur les lèvres, mais elles ne peuvent pas du tout savoir ce qu'elles mettent dans leur intimité durant leurs règles. Donc déjà ça m'a révoltée. J'avais écrit une tribune après les événements de janvier, les attentats de Charlie Hebdo. On disait plus d'1 million, 1,3 million de personnes sont dans la rue. Et j'ai gardé cette image vue d'hélicoptère de cette foule immense et je me suis dit, cette foule, ça correspond au nombre d'enfants harcelés en France. Et je me suis dit, ça peut être un moyen supplémentaire, pas simplement pour dire voilà, c'est grave. C'était toujours la volonté de mobiliser, d'alerter, mais de trouver des solutions. En France, il y a quand même 53 000 femmes excisées. Donc le problème est aussi en France. C'est l'une des premières violences que peut connaître une femme. C'est carrément porter atteinte à la féminité, à la sexualité. Donc de là, c'est comme si en fait on vous disait faut pas être femme, je vais t'exciser. On parle de l'excision dans les écoles, mais dans certains quartiers, certaines villes. L'objectif en fait, ça serait d'inclure dans ces modules qu'on fait dans les classes, tout ce qui est lié aux violences faites aux femmes, d'inclure le sujet de l'excision, afin de sensibiliser un maximum d'enfants et un maximum de personnes. Oui, une campagne de sensibilisation nationale, c'est plus que nécessaire, parce qu'aujourd'hui en France, il y a encore des fillettes qui sont à risque. Tout simplement. Au fur et à mesure que j'ai essayé de faire des recherches, j'étais dans la passe. Je suis après allée au supermarché, j'ai regardé, j'ai fait mais non, mais c'est pas possible, comment on peut rester... Il n'y a rien, il n'y a aucune information. Et donc là, je me suis dit, les pétitions, ça marche. Puis en plus, de toute façon, tout le monde va voir la situation, on ne peut pas rester comme ça, je ne vais pas garder ça que pour moi. Il se trouve qu'elle a été mise en ligne et que très rapidement, il y a eu beaucoup de signataires. Près de 80 000 personnes ont signé. C'est énorme pour un sujet sur lequel on ne parlait pas, sur lequel on ne se battait pas. La mobilisation que permet la pétition en ligne vraiment ouvre des perspectives à ceux qui n'ont pas accès aux médias. Parce que les femmes aujourd'hui, bon, je le déplore, mais je suis assez optimiste, ne sont pas assez invitées sur des sujets comme ça de société, et la cause quelle qu'elle soit. Ce n'est pas forcément toujours des causes liées à la femme, à l'enfance. Voilà, les femmes, en tout cas, en cette journée de la femme, il ne faut pas qu'elles s'en privent, il faut qu'elles se disent « Bon, écoutez, j'ai à ma disposition un réseau mondial ». Le 10 mars, j'ai rendez-vous à la direction de la santé. Ça a levé un débat, donc maintenant on va essayer de continuer à surfer sur le débat. S'intéresser aux problématiques de femmes, c'est tous les jours, c'est pas que le jour de la journée de la femme. Quand je vois le comportement surtout des industriels sur ce sujet, c'est d'une certaine manière une insulte aux femmes. J'ai beaucoup de messages de soutien de la part des hommes qui me disent « Continuez, ce que vous faites c'est bien, moi j'ai des filles, j'ai ma femme ». Donc c'est vraiment quelque chose au final qui réunit tout le monde. C'est vrai que les causes féminines sont souvent portées par les femmes, mais ça ne devrait pas être le cas. Les hommes aussi devraient se joindre à nous afin que certaines choses qui n'ont pas lieu d'être cessent.